Alors, je suis Emmanuel Vivet, j'ai 2 casquettes. Je suis président du réseau national ou de la fédération Déclic, qui regroupe les opérateurs publics de services numériques, ce qu'on appelle les OPSN, du territoire. C'est 80 adhérents qui sont soit des structures départementales ou régionales. Et en tant que président de ce réseau, en fait, je suis directeur d'un des OPSN. Moi, je dirige l'ADICO, qui est une association dans l'Oise, donc Nord Paris. Nous sommes des DSI mutualisés pour faciliter la compréhension de nos structures. L'association que moi je dirige existe depuis 35 ans. Et dans Bretagne, Mégalis Bretagne existe depuis X années. Dans les Landes, ils existent depuis, la structure qui s'appelle Alpi 40 existe depuis 40 ans. Bon. Donc sur le territoire, en fait, les élus se sont organisés depuis des années. Sauf qu'on s'est aperçu qu'on faisait tous le même métier, mais sur des territoires différents. Donc on a décidé de créer un réseau national, et le réseau vient de fêter cette année ses 20 ans, 20 ans d'existence, et tous les ans le réseau se réunit une fois, ce qu'on appelle nos RND, nos rencontres nationales, et on a fêté nos 20 ans à Tours cette année, accueillis par un de nos membres, le groupement d'intérêt public RECIA, région Val-de-Centre. La question de la cybersécurité dans les collectivités, elle est complexe. Il y a déjà un premier sujet, c'est l'importance du sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que les collectivités ont énormément de données personnelles. Elles traitent aujourd'hui, si on regarde un petit peu, l'état civil. Alors pourquoi elles traitent l'état civil? Parce qu'elle va traiter, quand on veut renouveler ou faire nos passeports ou nos cartes d'identité, donc elle traite de la donnée. Quand on va voter prochainement, que ce soit les élections municipales ou un peu plus tard les élections présidentielles, on a bien le fichier électoral. On a nos enfants pour les faire manger à la cantine, pour la garderie. Ça veut dire qu'on a énormément de données. Donc ça veut dire que cette donnée, elle doit être protégée, et d'où la notion aujourd'hui et l'importance de la cybersécurité dans les collectivités, pas tant en tant que cybersécurité ou technique, en tant que protection de la donnée des citoyens, qui est aujourd'hui un vrai enjeu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Forcément, la situation évolue. Il y a quelques années, les réponses que l'on avait des maires, c'était mais je ne suis pas concerné. Alors je ne suis pas concerné parce que je suis une petite mairie. Pourquoi une puissance étrangère viendrait attaquer ma mairie dans mon village? Ou je ne suis pas concerné parce que je n'ai pas de données. Alors déjà, la première approche était de dire, grâce au RGPD, en fait, on va commencer à regarder la donnée. Ah oui, donc j'ai de la donnée. Maintenant, aujourd'hui, la réponse des élus, c'est de dire oui, je suis concerné, comment je peux m'organiser? Et on commence à voir arriver, alors ce qu'on pourrait appeler il y a quelques années des gros mots dans les collectivités, des PCA, des PRA, des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité. Et ça, c'est des choses qu'on commence à voir en collectivité. Moi, j'ai un exemple simple. Si je veux arriver à expliquer la situation à un élu, je lui dis, vous arrivez le matin, et puis vous dites aux agents, ce matin, il n'y a pas d'électricité. Mais vous maintenez l'activité de la mairie. Vous recevez les gens, vous faites vos travaux, puis on fait un point à midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Est-ce que la personne qui est venue pour enregistrer un décès, pas drôle, mais c'est le métier d'une mairie, une personne qui est venue pour inscrire son enfant à la cantine, comment vous avez réussi à maintenir l'activité? Je pense que personne ne serait heureux de savoir que les coordonnées de mon enfant et son régime alimentaire est actuellement dans la nature parce que la collectivité n'a pas su protéger. L'enjeu pour une collectivité, la difficulté, c'est qu'elle ne le maîtrise pas entièrement. C'est-à-dire que la collectivité, elle n'édite pas ses solutions, elle utilise des solutions d'éditeurs, et plus ça va, plus on est dans un système de cloud, et qu'aujourd'hui, la collectivité, elle doit aussi s'intéresser à son logiciel enfance hébergé par un tiers dans le cloud, que son logiciel de comptabilité, que son logiciel de paye. Ça veut dire que n'importe quelle taille de collectivité, en fait, elle doit s'intéresser à ce sujet et prendre en compte ce risque qui est à la fois le risque local, mon PC, mais le risque de l'hébergement sur lequel elle a peu d'infos. La souveraineté numérique, c'est le mot du moment. On essaye de faire prendre conscience à la collectivité, alors elle le sait, qu'on traite de la donnée publique et que la donnée publique, on a une certaine responsabilité dessus. Après, c'est une question assez complexe, la souveraineté. Quand je démarre mon poste, s'il est sur un environnement américain, Microsoft, quelle est ma suite bureautique, quelle est ma messagerie utilisée, quels sont les outils de développement utilisés pour développer mon logiciel de compta. Mais on sent quand même qu'il y a des interrogations et des questionnements. La notion de souveraineté, il y a quelques années, pour l'avoir traitée, quand je dis l'avoir traitée, c'est avoir écrit à nos collectivités, à nos adhérents, on n'avait pas de retour.
Aujourd'hui, on a une écoute. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait de la sauvegarde externalisée, la sauvegarde, c'est protéger et puis m'assurer de mon retour en activité le lendemain. Là, les collectivités comprennent qu'il est préférable de choisir une solution proposée, hébergée par une société française. Donc on arrive à aborder la souveraineté au fur et à mesure, étape par étape. Le sujet est complexe sur cette visibilité. C'est un peu le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État là-dedans? Est-ce que nous, ce qu'on attend de l'État, c'est de réguler, c'est de fixer des cadres. Aujourd'hui, si on avait, existe-t-il un décret quelque part qui dit que les données des collectivités doivent obligatoirement être hébergées à minima en France ou en Europe, et de s'assurer d'une certaine souveraineté. Et ce cadre, aujourd'hui, il n'est pas existant. Et les collectivités sont laissées un peu libres de leur organisation. Mais ça s'explique par la notion d'une collectivité, en fait, elle est autonome dans ses décisions. Et donc, ça repose aujourd'hui sur nos élus et les collectivités et nos élus dans les collectivités. Alors, nous, au sein de Déclic et au sein des OPSN, on est là justement pour mutualiser et accompagner. On comprend bien qu'en France, il y a 36 000 mairies. Sur les 36 000, à peu près, le chiffre, c'est 32 000 ont moins de 5 000 habitants. Vous commencez à retrouver des services informatiques structurés dans des communes à partir de 20 000 habitants. Donc le calcul, il est simple. Donc soit vous mutualisez au niveau d'une intercommunalité, une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole, soit vous mutualisez à un niveau départemental ou à un niveau régional, et on met en commun nos moyens. Ça veut dire que dans l'OPSN que moi je dirige, qui est donc l'ADICO, j'ai une 60aine d'agents, des agents qui font de la technique, des agents qui font du RGPD, des agents qui font de la cyber. Et en fait, le principe, c'est de mettre à disposition des collectivités, c'est du temps partagé, des compétences, des ressources, et puis aussi de l'achat groupé. On essaye de mener, et c'est là où on va aussi retrouver des notions de centrale d'achat public, qui sont des choses qu'on a vues apparaître il y a quelques années maintenant. La notion de centrale d'achat public, elle est intéressante pour deux facteurs. La notion de marché public. Déjà, on est dans le secteur public, donc on doit s'assurer que nos achats respectent le code des marchés publics. Et puis derrière, effectivement, bénéficier d'un effet de groupe, de façon à aller pouvoir négocier avec des éditeurs. Et par la centrale d'achat, c'est vrai que quand on va acheter pour un département entier et pour 600 communes, on a une force de frappe qui est différente que commune par commune. Donc c'est aussi la dépense de l'argent public.